Bien, merci Dominique de cette invitation. Donc je me présente rapidement. Marc Bell, j'ai publié au Presse du Midi à Toulon un ouvrage qui s'appelle, alors ce ne sont pas les droites en France, ce sont les droites à Toulon, sur la période de la Ve République, de 1958 à 1994. Donc c'est pas un ouvrage de sciences politiques sur toute l'histoire des droites, il y a eu d'autres ouvrages beaucoup plus réputés, beaucoup plus savants sur le sujet, je peux en parler si vous voulez. Je me suis intéressé à ce sujet. Il est révélateur, d'une certaine manière, de la problématique des droites en France. J'y reviendrai. En deux mots, je me dis qui je suis. Je suis actuellement, d'abord je suis un Marois, je suis un Toulonnais. J'exerce actuellement la profession d'avocat, mais tout jeune avocat, parce que je suis avocat depuis un an. J'ai fait une carrière administrative dans le corps préfectoral, où j'ai terminé comme préfet, avec quand même dans cette période une courte incise politique, car j'ai été conseiller général du Var à Toulon dans les années 1990. Voilà. D'accord. Et alors, le livre que vous présentez? Alors, le livre que j'ai présenté au départ, il s'agit d'une thèse de doctorat d'histoire contemporaine que j'ai soutenue devant l'Université de Provence à Aix en 2001. Donc c'est un travail historien, c'est-à-dire avec toute une méthodologie d'histoire, des sources orales importantes, puisque c'est quand même de l'histoire presque immédiate. Ce sont juste des sources écrites, nombreuses, qui ont essayé de décrire l'histoire des droites à Toulon, mais en fait c'est plutôt, pour résumer, la vie politique dans cette Toulon, que beaucoup, je pense, connaissent, sous la Ve République, et ça s'est arrêté en 1994. 1958, c'est la césure, c'est la Ve République. C'est aussi un changement de municipalité Arès qui arrive aux commandes en janvier 1959. 1994, c'est la fin de mon travail, mais c'est aussi un changement politique important dans le Var, puisque le président du Conseil général, Maurice Arès, est défait aux élections cantonales. Il y a un basculement politique, et un an après, le Front National conquiert la ville de Toulon. Et donc ce livre, vous l'avez publié en 2014, après une période un petit peu houleuse? Non, c'est-à-dire que la thèse a été soutenue en 2001, mais il se trouvait que j'avais arrêté mon expérience politique à Toulon. J'étais revenu dans le corps préfectoral, et comme vous le savez sans doute, lorsqu'on est sous-préfet ou préfet, on est astreint à un devoir de réserve. Et il ne m'a pas été possible de le publier, la thèse que j'ai faite. Donc, quelques années après, lorsque j'étais un peu plus dégagé des contraintes déontologiques, j'ai pu résumer ma thèse. Parce qu'une thèse, c'est un peu indigeste, c'est des milliers de pages. Et encore, peut-être le livre que j'ai fait était encore trop dense pour le publier, pour qu'il y ait une trace. D'accord. Et donc, Toulon, c'est votre ville, c'est votre amour? Toulon et le Var aussi, hein. Le Var oui. aussi ensemble. Oui. Ah ben oui, dans tout mon ancrage personnel, familial, politique aussi, c'est mon encre. Si c'est votre encre. Bien que j'ai eu une carrière administrative qui m'a amené un petit peu de partout, en métropole, outre-mer, même à l'étranger. J'ai toujours été fidèle à mes racines maroises. D'accord. Et donc votre livre, vous pouvez le montrer? Oui, bien sûr. Voilà. Alors c'est la photo de la rade de Toulon que vous pouvez, tout le monde connaît. Hein. Voilà, les droites à Toulon. Et donc c'est un témoignage indispensable sur l'histoire. Vous avez été rattaché, vous avez très inspiré, enfin très toujours intéressé par l'histoire. Oui, tout à fait. C'était pour moi une passion tardive parce que j'ai une formation juridique au départ. J'ai voulu, si vous voulez, connaître un petit peu, avec la méthode de l'historien, une vie politique. Parce qu'une vie politique, on peut l'aborder de plusieurs façons. On peut l'aborder comme un citoyen, on peut l'aborder comme un acteur politique, on peut ne pas l'aborder du tout, s'en foutre, hein, de cette manière.
Et moi, j'ai voulu travailler sur une méthode scientifique, avec d'ailleurs un directeur de thèse qui est un Marois, que certains connaissent peut-être, qui est Jean-Marie Guillon, qui est un grand historien de la politique locale contemporaine. Il a fait un travail énorme et reconnu sur le Var sous occupation. Et donc, il n'y a pas un témoignage, parce que le témoignage, ça crée une dimension personnelle, un peu politique, un peu partisane. J'ai voulu sortir de ça, bien que j'ai mes convictions, mon engagement, mais le travail de l'historien, ça consiste toujours à problématiser. Je veux dire par là qu'il faut toujours avoir un esprit critique. Un esprit critique, y compris sur les témoignages que l'on peut avoir, parce que ça consiste aussi à interroger plusieurs personnes, plusieurs acteurs. C'est aussi avoir un œil très critique sur les documents dont on a possession. On va aux archives départementales, on a les journaux qui sont très importants aussi. En histoire contemporaine, la lecture de la presse quotidienne est très très importante. Bien sûr. Alors pour caractériser votre livre en un mot, c'est difficile. En un mot, allez, je veux dire que c'est un bel ouvrage qui date maintenant. C'est pas un mot, hein, c'est une phrase. D'accord. Merci beaucoup.